Savez-vous pourquoi le partenariat est un message très important et pourquoi le diable a fait tant d'efforts pour qu'il ne soit pas pris au sérieux et qu'il soit rejeté à ce point? Parce que lorsqu'on l'ignore, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas être soutenus, l'œuvre du ministère ne peut pas avancer. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que les serviteurs de Dieu ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ou est-ce qu'ils ne peuvent pas prier, le miracle va intervenir en leur faveur? Eh bien, je voulais vous dire que si ce message est des plus importants, c'est parce que Jésus lui-même avait des partenaires. L'apôtre Paul avait des partenaires, les premiers apôtres avaient des partenaires. La Bible nous dit que des femmes riches soutenaient le ministère de Jésus. Vous imaginez aujourd'hui, lorsqu'on vous demande comment est-ce que tu vis en tant que pasteur ou en tant qu'évangéliste ou en tant que missionnaire, et toi tu réponds, eh bien ce sont des femmes qui me soutiennent. Vous direz vite que tu es quelqu'un qui te fait entretenir, vous êtes d'accord avec moi? Mais en prononçant ce jugement un peu trop hâtivement, c'est Jésus lui-même qu'on jugerait. Non, Jésus ne se levait pas tous les matins, quoiqu'il avait la capacité de le faire, il ne se levait pas tous les matins en multipliant les pièces dans la bourse. Alors pourquoi? Alors qu'il était le Fils de Dieu, marchant sur cette terre, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi lui a-t-il choisi de fonctionner ainsi dans une bonne partie de son ministère? Même s'il lui est arrivé occasionnellement d'envoyer Pierre, par exemple, à la mer pour pêcher un poisson et trouver une pièce particulière pour payer les impôts dans la bouche du poisson. C'est parce que Dieu veut investir son peuple. Il ne veut pas que nous soyons des spectateurs, il veut que nous soyons des acteurs et que nous prenions au sérieux l'œuvre du ministère. Réfléchissez à cela. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa lumière brille sur ton visage, que sa grâce te colle à la peau, qui te donne un souffle de vent. À un moment donné, dans les actes, les apôtres décident d'établir des diacres pour le bon fonctionnement de l'Église, alors que jusque-là, il semble qu'ils participaient à diverses tâches pour aider à ce fonctionnement. Et là, ils établissent les diacres afin, dit Pierre, qu'ils puissent se consacrer pleinement à la prière et au ministère de la parole. Dites-moi, chers amis, pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à la prière et au ministère de la parole, il a bien fallu que des personnes s'occupent de leurs besoins. Donc Pierre et les premiers apôtres avaient des partenaires, afin que quand ils prient, afin que quand ils prêchent, qu'ils exercent leur ministère, l'onction puissante de Dieu puisse se manifester à travers eux. Qui te donne sa paix, qui te donne sa paix. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et c'est là en général que quelqu'un va s'appuyer sur une des plus fausses doctrines qui existent au sein du corps de Christ et qui a servi d'excuse à beaucoup de monde, c'est que l'apôtre Paul faisait des tentes. Donc on en déduit que l'apôtre Paul passait plus de temps à faire des tentes qu'à être soutenu. Ce qui est faux et archi-faux. On en déduit que la plupart des serviteurs de Dieu feraient mieux d'aller travailler, faire des tentes, et même beaucoup tirent gloire de ce qu'ils n'ont pas besoin d'être soutenus. Or, mes amis, rappelons-nous ce qu'a dit Jésus. Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, si le fait que Paul se retrouve à faire des tentes avait voulu dire qu'il vaut mieux qu'un serviteur de Dieu travaille et se soutienne par ses propres moyens, au lieu d'être soutenu par des partenaires, ça voudrait dire que c'est bien beau ce qu'a ordonné Dieu, aurait pensé l'apôtre Paul, mais moi, Paul, je sais mieux que Dieu.
Je fais mieux que Jésus. Je n'ai pas besoin d'être soutenu par des partenaires. Or, quand on étudie le sujet, on se rend compte que c'était vraiment occasionnellement que Paul allait faire des tentes pour gagner sa vie. Mais le même Paul, il dit aux Corinthiens qu'il ne leur a pas été à charge. Et là, on peut en déduire aussi, bien vous voyez, Paul n'a pas été à charge aux Corinthiens, donc un serviteur de Dieu ne devrait pas être à charge à personne. Mais qu'est-ce qu'il ajoute aux Corinthiens? Je ne vous ai pas été à charge, mais selon les traductions, peut-être un peu excessives, il dit, j'ai dépouillé d'autres églises pour vous annoncer l'évangile. Donc ce Paul qui n'était pas à charge aux Corinthiens était en même temps à charge à d'autres églises qui le soutenaient jusqu'à ce que les Corinthiens aient assez de maturité pour comprendre que c'était leur devoir de soutenir un serviteur de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Alors ce même apôtre Paul, il s'adresse aux Philippiens, et là on comprend qu'à cette époque, il y avait déjà une grande incompréhension sur le sujet du partenariat, et il les remercie. Il les remercie d'avoir pris soin de lui et de lui avoir fait parvenir régulièrement des offrandes pour le soutenir, précisant que tout le monde n'a pas eu cette attention à son égard. Mais c'est alors qu'il dit quelque chose de très important. Il leur dit qu'il est encore plus content pour eux de ce qu'ils ont fait cette démarche, qu'il ne l'est pour lui d'avoir reçu ces offrandes que les Philippiens lui ont fait parvenir. Waouh, waouh, waouh! Imaginez que vous me donnez quelque chose et que je vous dis que je suis beaucoup plus content pour vous de ce que vous avez fait ce geste que pour moi qui le reçois. Vous allez me dire là, monsieur Payan, vous allez un peu fort. Mais c'est exactement ce que dit Paul aux Philippiens. Pour la bonne raison que lorsqu'une personne prend à cœur de soutenir les serviteurs de Dieu, ça dépasse le cadre même du serviteur de Dieu. Ça permet à l'œuvre du ministère d'aller de l'avant. C'est Dieu lui-même qui est honoré. Alors je sais qu'à partir de cette vérité, beaucoup sont partis dans toutes sortes de déséquilibres. Beaucoup en ont profité pour tondre les brebis, pour profiter des autres. En effet, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous laisser tondre par les faux prophètes et les faux apôtres, mais elle nous dit quand même que nous devons être partenaires pour soutenir l'œuvre du ministère. Comprenant ces vérités, je vous encourage à prononcer une bénédiction sur votre propre vie en devenant un soutien, pas obligatoirement pour notre ministère à nous. Et Dieu sait que ce n'est pas pour nous, avant tout, que j'ai fait cette vidéo, mais pour faire connaître une vérité que nous-mêmes, Julia et moi, mettons en pratique. Parce que les ministères ne sont pas exempts d'aider et de soutenir d'autres ministères à leur tour. Et je prie vraiment que vous puissiez trouver dans cet enseignement, ce court enseignement, la compréhension de ce que Dieu veut pour votre vie. Que vous ne soyez plus un spectateur, mais un acteur, et qu'ainsi vous prononciez sur vous-même la bénédiction des Philippiens.